Coucou, alors je vous retrouve. J'ai juste fait une erreur tout à l'heure. Le 18 n'est pas un dimanche, mais un mercredi. Donc le tirage au sort, la fin du concours et tout auront lieu mercredi après-midi après le passage du facteur. Voilà. Donc là, nous revenons à notre feuille de chou, donc qui a séché, que j'ai passé au gesso et je vais m'en faire un petit vide de poche. Donc j'ai envie de dorer. Alors je vais préparer du doré. Je vais faire un peu, enfin, je vais essayer, ça marche pas, ça marche pas. Le principe quand je faisais de la poterie, qu'on coulait les maillages à l'intérieur. Par contre, il va falloir que j'arrive à bien mélanger ma peinture. Je crois que j'ai mis beaucoup d'eau. Je sais pas le petit batteur. Non, je crois que j'ai mis trop d'eau. En même temps, il faut que ce soit liquide puisque je veux faire ce principe de, je sais plus le nom, de trempage. Je vais relever les manches, j'ai mis le tablier. Bon, pour l'instant, je remue. Je ne sais pas si vous avez vu, dans mon habitude. Alors, je vais refermer l'eau. L'embête, c'est que ça se dilue pas bien. Avec quoi je pourrais remuer? Peut-être avec un pinceau, tout simplement. Un pinceau pour écraser la peinture. Vous voyez, j'ai des grumeaux. Les grumeaux, ça va pas aller du tout. Mon objectif n'est pas de justement le passer au pinceau. C'est une expérience, hein, comme d'habitude, si je peux dire. On verra bien ce que ça donne. Donc finalement, ça s'est épaissi. Je remets une giclée. Donc avec le pinceau, ça se mélange beaucoup mieux. Ça y est, ça commence, les taches. Ça va, c'est dans le plateau. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais verser tout le doré que j'ai préparé à l'intérieur de ma feuille. Et je vais, voilà. Bon, je vais essayer de récupérer parce que je voudrais quand même que ça aille partout. Ça va me paraître difficile. C'est quand même très épais mon histoire, trop épais je pense. Alors, vous me direz pourquoi faire cette méthode plutôt qu'au pinceau. Pour avoir un résultat différent. Ça va me permettre de ne pas avoir des traces de pinceau, mais des, on va dire des coulures, mais vous voyez, voilà, il n'y a pas de traces de pinceau. Je vais mettre encore un peu d'eau, mais pas trop, pour faire. Donc c'est de la peinture acrylique, hein. Je sais pas si je l'ai dit.
Voilà, en poterie, il y a une façon d'émailler. Mais bon, c'est tellement loin que je ne me souviens plus. Donc là, je vais remettre. Parce que j'ai du blanc. Ici aussi. Voilà. Et je vais laisser égoutter. Alors, il y a juste, bon, les petits bords, voilà. Je vais faire comme ça. Non, vous voyez, il n'y a pas de trace de pinceau, c'est ce que je voulais. Alors, je reprends les petits bords. Je mets des doigts. Donc l'extérieur, ça sera sur le même principe, sauf que ça va couler beaucoup plus dans le plateau. Alors, maintenant que je suis là, donc avec mon doré, j'ai déjà attrapé mon chiffon. Donc, ce qui me reste de mon chiffon, celui-là, il est cuit, cuit, cuit. Et je vais mettre, alors je vais égoutter le surplus ici. Voilà. Et j'ai envie d'essayer de mettre, voilà, des brochots. Donc au départ, j'avais l'intention de mettre 2 couleurs, mais non, je vais mettre une seule couleur. Mais ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas en séchant ce que ça va donner, bien sûr. Il y a peut-être un peu trop de liquide. Donc voilà, je vous montre de près. Alors là, ça brille bien sûr puisque c'est tout frais, hein. Je vais sécher avec vous au gesso et au final, ça va pas briller comme ça, mais je mettrai moi un vernis brillant et un vernis protecteur. Alors au départ, ce sera un vernis classique, hein, comme on a pour faire du serviettage et tout, et après je mettrai un vernis à meuble. Donc je vais sécher, voir ce que ça fait. Alors, je vais aller juste chercher un mouchoir en papier. Voilà, me voilà. Parce que je trouve que là, c'est trop liquide. Donc, je vais essayer d'absorber un petit peu. Non, pas trop, parce que ça me fait des traces. Donc ici.
Allez, on continue à sécher. Désolée pour le bruit, mais sinon, il n'y a pas le spectacle. Voilà, c'est pas tout à fait sec, c'est à peu près sec. Donc on arrive quand même à voir les nervures du chou. Je pense que là, je sais pas si j'arrive à bien vous montrer. On voit les nervures du chou. On a des grumeaux, mais ça donne un relief. Moi j'aime bien. Donc voilà. Je vais tourner maintenant. Je vais refaire du doré. Je n'ai pas assez. Je vais peut-être pas mettre autant d'eau. Pourquoi j'ai du doré là? Ah oui, c'est le bâton. Pourquoi ne pas l'avoir mis dans le plateau? Alors, je reprends du doré. Alors, faut bien remuer hein, parce que après, bon, c'est vrai que la mienne est peut-être oui, elle commence à avoir un peu d'âge, mais ça me dérange pas parce que la plupart du temps, le doré, je m'en sers au doigt, donc qu'il soit un peu épais. J'aime pas les peintures trop liquides. Je préfère les liquéfier moi-même. Donc là, on va faire le même principe, sauf que je ne vais pas récupérer ce qui tombe sur le plateau. Donc on va essayer de le faire dégouliner. Peut-être que ce soit plus liquide. Et c'est vrai que mon pinceau a quand même bien mangé ma peinture.
Vous voyez, si on passe le pinceau, ça, il y a des traces. On va tapoter comme ça, quitte à après à ce que je remette une deuxième couche peut-être. Maintenant, c'est moins important que l'intérieur. Bon, le dessous de toute façon, ben, c'est dessous, hein. Voilà, je vais remettre des brochaux, toujours orange vif. Il se dilue avec la peinture qui est mouillée. Je ne vais pas remettre de l'eau, ça mouillerait beaucoup trop l'ensemble. Alors, c'est là que c'est plus délicat. Je vais le mettre comme ça et je vais sécher. Alors j'ai des petits points là où la feuille est légèrement fissurée. Voilà. Alors j'ai quand même quelques petites retouches de doré avant que ce soit trop sec. Vous voyez ici, là, ici aussi. Là c'est pareil, le pot va rester dans le plateau. Donc on y va. Là je trouve pas ça non plus, c'est pas parce que c'est dessous, c'est pas grave, mais c'est pas top quoi.
Alors, il vaut mieux faire les retouches au fur et à mesure parce que sinon on perd l'effet du bouchon. Voilà, donc là, je vais le poser. J'en avais une propre. Il y a du bleu sur celle-là, ça m'ennuie. Donc ça, c'est une sous-tasse. Voilà, c'est une sous-tasse. Simplement, quand on fait de l'aquarelle ou des choses comme ça, on peut mettre la couleur ici et de l'eau ici. Et je trouve ça très pratique. Donc, je vais poser ma feuille de chou. Voilà. Avec mes doigts, j'ai un peu abîmé les bords. Donc, je corrige ce que j'ai abîmé. Voilà, donc voilà, avec une feuille de chou, où j'en suis arrivée. Donc là, je vais laisser sécher jusqu'à demain. Je vais surtout plus y toucher du tout, puisque la peinture est quand même bien en épaisseur. Donc je vais bien laisser sécher et après je passerai du vernis. Par contre, est-ce que tous les brouchons vont être fixés? Je pense que oui, apparemment. Donc je vais passer du vernis quand ça sera sec et j'aurai mon petit vide-poche. Voilà, j'espère que les feuilles de chou vous donneront envie de faire avec de la pâte à modeler autre chose. Voilà. Je vous fais des bisous.